Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 101 sur 120, dans mon défi 120 jours de live. C'est un live plus tardif que d'habitude, je vais vous laisser quelques instants pour arriver. J'ai passé encore une journée assez chargée, donc voilà, je fais mon live un petit peu plus tard, mais je suis comme chaque jour très heureuse de vous retrouver. Si vous êtes là en direct, mettez-moi un petit hashtag, faites-moi un petit coucou tout simplement pour me dire que vous êtes là. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Donc je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Et chaque soir, je vous raconte en fait une histoire, je vous partage des enseignements, je vous partage des réflexions qui me sont venues soit dans la journée, soit plus largement. Et c'est toujours vraiment, ça me tient vraiment à cœur en fait de vous livrer les messages qui me viennent. Et aujourd'hui, j'ai intitulé ce live Oui, les femmes peuvent changer le monde, j'en suis persuadée. Et je vais vous raconter pourquoi, je vais vous dire pourquoi. En fait, tout simplement, dans nos sociétés, principalement occidentales, il y a un déséquilibre, puisque nos sociétés occidentales sont sur un modèle patriarcal, et donc il y a un déséquilibre d'énergie. Ce déséquilibre d'énergie, c'est un déséquilibre entre le yin et le yang. Alors, peut-être que c'est des notions que vous connaissez, peut-être pas, je vais faire un petit rappel rapide. Le yin et le yang sont deux principes, en fait, qui définissent le vivant, qui nous viennent de la médecine chinoise et qui, en fait, sont très profonds, qui expliquent quasiment tout, en fait, dans nos vies. Moi, je m'y suis intéressée vraiment en profondeur depuis quelques années, sachant que, comme tout le monde, je connaissais ces notions-là, mais encore une fois, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on peut penser. Et qu'est-ce qui fait quand je dis, finalement, dans nos sociétés, il y a un déséquilibre entre l'yin et le yang? En fait, le yin, c'est le principe créatif, c'est la créativité, la lenteur, l'immobilité, l'intériorité. Et en fait, tout ça précède l'action, l'extériorité. Euh, on est vraiment dans des dimensions complémentaires. Mais donc dans nos sociétés, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on a des valeurs qui sont plus yang, plus dans l'action, plus dans l'extérieur, alors que le yin va être plus dans la profondeur, dans l'intériorité. Et aussi, le yin précède le yang. Il y a vraiment cette dimension-là dans la médecine chinoise de yin et yang, que le yin précède le yang. Et finalement, le yin et le yang, il y a aussi un principe féminin dans le yin et un principe masculin dans le yang. Ça ne veut pas dire que les hommes sont yang ou que les femmes sont yin. Ça veut dire qu'en toute femme et en tout homme, il y a un principe féminin et il y a un principe masculin. Les deux, en fait, coexistent. C'est important de le préciser. Et donc finalement, dans notre société, il y a un déséquilibre entre ces deux énergies, puisqu'en fait, le yang est prépondérant. Le yang est prépondérant, on le voit bien dans nos sociétés, on est toujours dans l'action, on est toujours dans le faire, on est dans la rapidité, il y a cette dimension un petit peu de rouleau compresseur où il faut aller toujours plus vite, alors que le yin, c'est la lenteur, c'est la douceur, c'est la réflexion, c'est la créativité, etc. Donc finalement, il y a un déséquilibre qui fait qu'il y a plus de yang et pas assez de yin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même besoin d'aller puiser, trouver du yin en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les femmes, dans leur yin qu'elles ont intrinsèquement, on va dire, vont être squattées, vont être utilisées pour justement contrebalancer en fait ce déséquilibre, vous voyez, de yang. Il y a trop de yang, donc on va aller rechercher le yin là où il est et on va aller squatter entre guillemets le yin des femmes. Et c'est aussi pour ça que les femmes aujourd'hui, c'est quand même difficile, qu'on peut se sentir squatté en termes d'énergie, tant dans nos vies professionnelles que dans nos vies familiales, parce que finalement, le problème de ce déséquilibre, le problème de la société patriarcale et de ce déséquilibre, c'est quoi? C'est que à la fois le féminin est entre guillemets dévalorisé, donc il est pas à sa place, donc il est mis de côté. Mais d'un autre côté, il va être squatté en termes d'énergie, puisqu'on va venir utiliser l'énergie, on va venir se servir en fait dans l'énergie féminine. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre quand on est une femme, parce que finalement, on peut aussi se battre contre ce manque d'énergie, contre ce sentiment d'être squatté.
qui vient en fait de la structure même de notre société. Ça, c'est vraiment important. J'avais vraiment envie de le rappeler. Moi, c'est quelque chose que je ressens très fort, ce squat d'énergie du féminin, du principe féminin. Et donc, quand je dis oui, les femmes peuvent changer le monde, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, une fois qu'on a compris, nous, en tant que femmes, que notre monde a besoin de notre principe féminin, il a besoin de yin, mais d'un autre côté, il ne veut pas vraiment le reconnaître. Donc en fait, c'est à nous de le reconnaître en priorité, c'est à nous de donner cette valeur, de nous donner cette valeur. Et c'est un sacré travail, c'est un sacré job, parce que voilà, il y a des siècles derrière de dévalorisation du féminin. Mais quand on a compris ça, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vous l'ai mis tout à l'heure, il y a un déséquilibre, donc c'est-à-dire quoi? Le yang est là, le yin est là. Si toutes les femmes prennent conscience de ça, et prennent conscience de leur valeur, prennent conscience de la valeur de leur yin, prennent conscience de finalement tout ce qu'elles peuvent euh, faire pour elles déjà, eh bien au niveau global, qu'est-ce qui se passe? Il y a un rééquilibrage entre le yin et le yang. Donc quand je dis les femmes peuvent changer le monde, mais j'en suis tellement convaincue, c'est vraiment quelque chose que je ressens profondément. Parce que à partir du moment, si chaque femme prend conscience de sa valeur, si chaque femme fait rayonner justement son potentiel, sa valeur, son yin, en fait, toute cette beauté, qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment un rééquilibrage au niveau global de ces deux principes de yin et de yang. Donc c'est un rééquilibrage et c'est pour ça que je suis convaincue que les femmes peuvent changer le monde. C'est pour ça que je suis convaincue que le travail intérieur, l'intériorité peut changer le monde. C'est pour ça que je suis convaincue que nous avons en nous ce pouvoir personnel qui est juste incroyable. Et lundi soir, voilà, je vous raconte une anecdote pour finir sur ce live. Lundi soir, j'avais donc ce live, cet espace sacré que je crée avec les femmes solaires. Et c'était notre dernier moment ensemble sur Zoom. Et je n'avais pas eu connaissance des informations parce que tout simplement je ne regarde plus les informations. Et donc j'ai créé cet espace sacré avec une intention forte au niveau des femmes qui étaient là. Je ne vous révélerai pas quelle est cette intention, c'est mon secret. Mais ce qui est très étonnant, c'est que ça avait un lien quelque part avec les annonces qui ont eu lieu juste après. Et je ne le savais pas. Donc c'est pour vous dire que vraiment, moi dans ces espaces que je crée, en fait, il y a une intention très forte que je pose et que je suis convaincue que si chaque femme prend conscience de sa valeur, si chaque femme dit sa vérité, si chaque femme rayonne sa beauté, sa vérité, son courage, toutes ces belles valeurs en fait que les femmes ont en elles mais qui sont finalement recroquevillées, eh bien j'en suis convaincue, tout ça peut changer le monde vraiment. Voilà, c'était mon message du soir. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain pour le live 102. Mais voilà, j'avais besoin, envie. Et c'était un plaisir de partager avec vous ce message du soir. Je vous embrasse et je vous dis à demain.